Donc là, on va avoir l'opérateur REST. Donc on remarquera que l'opérateur REST a exactement la même écriture que l'opérateur spread. Donc le REST parameters. Donc cette syntaxe permet de représenter un nombre indéfini d'arguments sous forme d'un tableau. Donc avec le spread utilisé sur un tableau, on avait un tableau, on l'éclatait pour avoir des arguments. Et là, on fait l'inverse avec l'opérateur REST. On a des arguments et on les transforme en tableau. Donc qu'est-ce que nous dit le MDN? Donc là, on a un exemple. Donc là, l'exemple, il est pas facile à comprendre là. Parce que là, the args, les arguments, on sait pas ce qu'il y a dedans. Là. Bah, si on voit ce qu'il y a dedans, c'est ça. Ouais. 1, 2, 3. Bon, ok, on passe. Donc la syntaxe fonction, function, f. Donc dedans, la fonction, le nom de la fonction. Donc argument A, B. Et après, donc l'opérateur. Donc là, c'est l'opérateur REST. Et le nom, les arguments. Description. Si le dernier paramètre nommé fourni à la fonction est préfixé de 3 points, il devient un tableau dont les éléments entre 0 inclus et les arguments.left exclus sont fournis comme autre argument à la fonction. Donc là on a un exemple. Donc ma fonction A, B, l'opérateur REST. Donc la fonction après affiche le console.log de A, le console.log de B, le console.log de plus d'arguments. Plus d'arguments, ok. Donc ma fonction 1, 2, 3, 4, 5 affichera ceci dans la console. 1, 2, ok. Puis là on voit le tableau 3, 4, 5. Donc les valeurs qui sont ici, grâce à l'opérateur REST ici, là, et bien le console.log affiche ceci, donc un tableau. Ok. Bon, on verra ça après dans VS Code. Les différences entre les paramètres du REST et l'objet argument. Il y a trois principales différences entre les paramètres du REST et l'objet argument. Les paramètres du REST sont uniquement ceux qui ne possèdent pas de nom à part entière. Autrement dit, ceux qui ne sont pas formellement définis dans l'expression de fonction. L'objet argument contient chaque argument passé à la fonction. L'objet argument n'est pas à strictement parler un tableau. Le paramètre représentant les arguments restants est une instance d'array. Donc l'objet global array est utilisé pour créer des tableaux. Les tableaux sont des objets de haut niveau en termes de complexité homme-machine semblable à des listes. D'ailleurs, l'objet argument est un objet semblable à un tableau correspondant aux arguments passés à une fonction. Donc l'objet argument est un objet semblable à un tableau correspondant aux arguments passés à une fonction. Si vous utilisez les fonctionnalités CMAScript 2015 ES6, il est préférable de manipuler les arguments avec les paramètres du REST. Par objet semblable à un tableau, on indique que l'objet argument possède une propriété length et que ces propriétés sont indexées à partir de 0 mais qu'il ne possède aucune des méthodes natives de array telles que for, each et map. Donc là on a un exemple de fonction argument. Ok. Alors on a une petite note du traducteur. Donc variable ayant la fonction pour portée correspond à la traduction de variable of the function scope qu'il sera incorrect de traduire par variable de la portée de la fonction. Car la portée de la fonction est la portée dans laquelle on peut appeler la fonction. Une variable locale de la fonction pourrait quant à elle avoir une portée strictement incluse dans le corps de la fonction. Variable est définie dans un bloc de la fonction, même si cette subtilité n'existe pas en JavaScript. Toute suggestion pour éviter cette tournure un peu longue sans altérer le sens est la bienvenue, comme variable intrinsèque. Ok. Donc syntaxe argument, l'objet. Donc description, l'objet argument est une variable locale, intrinsèque et inhérente aux fonctions disponibles dans toutes les fonctions qui ne sont pas des fonctions fléchées. Vous pouvez accéder aux arguments d'une fonction à l'intérieur de celle-ci en utilisant l'objet argument. Cet objet contient une entrée pour chaque argument passé à la fonction. L'indice de la première entrée commençant à 0. Par exemple, si une fonction est appelée avec 3 arguments, on accède à ceci comme suit. D'accord, donc là, je ne le savais pas, mais on peut accéder aux arguments d'une fonction avec cette écriture-là. Argument 1, nouvelle valeur. Les arguments peuvent aussi être modifiés. D'accord? Type de l'objet argument est lien avec array. L'objet argument n'est pas un array, il est similaire à un array, mais il n'a pas les propriétés d'un array, donc d'un tableau. Excepté la propriété length, donc la longueur, le nombre d'éléments je veux dire. Par exemple, il n'a pas la méthode pop. La méthode pop supprime le dernier élément d'un tableau et retourne cet élément. Cette méthode modifie la longueur du tableau. Néanmoins, il peut être converti en un vrai objet de type array. Donc ça c'est l'ancienne méthode et ça c'est la nouvelle méthode. Array.fromArguments. Utilisation de la décomposition avec les arguments. On peut utiliser la méthode array.from ou encore l'opérateur de décomposition afin de convertir cet objet en un vrai array. Donc l'argument array.fromArguments, arguments égale Important, il est déconseillé d'utiliser slice sur les arguments car cela peut empêcher certaines optimisations des moteurs JavaScript. Pour ce scénario, on peut par exemple construire un nouveau tableau en parcourant l'objet argument. À ce sujet, voir cette page sur les contraintes d'optimisation liées à V8. Pour cet exemple, on pourra utiliser ArrayApply. Donc là, il y a l'exemple. Ok. L'objet argument est disponible uniquement dans le corps d'une fonction. Tenter d'accéder à l'objet argument en dehors de la déclaration d'une fonction renvoie une erreur. Vous pouvez utiliser l'objet argument si vous appelez une fonction avec plus de paramètres que ceux déclarés dans sa signature. Cette technique est utile pour les fonctions qui acceptent un nombre variable d'arguments.
Vous pouvez utiliser argument.length pour déterminer le nombre de paramètres passés à la fonction, puis utiliser chaque argument en utilisant l'objet argument. Pour déterminer le nombre d'arguments déclarés à la définition de la fonction, il faut utiliser la propriété length. La propriété argument.length contient le nombre d'arguments passés à la fonction. D'accord. Utiliser typeof sur argument. L'opérateur typeof renvoie object lorsqu'on l'utilise sur argument. On peut tout à fait utiliser typeof sur chacun des arguments afin de connaître leur type respectif. D'accord. Donc là, les propriétés, c'est argument.call, référence à la fonction en cours d'exécution. Donc celle-là, elle a l'air d'être supprimée. Celle-là, elle est dépréciée. Argument.length, référence au nombre d'arguments passés à la fonction. Donc en gros, il n'y a que celle-là qui fonctionne. Et celle-là renvoie un nouvel itérateur qui contient les valeurs pour chaque indice d'argument. Donc là, on a un exemple. Création de liste HTML. Ok, donc là, c'est des exemples qui sont pas faciles. Paramètres du reste, paramètres par défaut et décomposition. Donc ça m'intéresse. L'objet argument peut être utilisé en combinaison avec les paramètres du reste. Donc l'opérateur reste, qui est ici, c'est ça. Les paramètres par défaut, les paramètres décomposés. Toutefois, pour les fonctions utilisées en mode non strict, un objet argument n'est fourni à l'intérieur de la fonction uniquement si celle-ci n'utilise pas de paramètres du reste. Pas de paramètres par défaut, de paramètres décomposés. Par exemple, dans la fonction suivante, qui utilise un paramètre par défaut, ce sera 10 qui sera envoyé et non 100. D'accord, bon là les arguments c'est quand même... il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc j'avais cliqué ici pour voir un peu ce que c'était un argument. L'objet argument n'est pas à strictement parler un tableau. Le paramètre représentant les arguments restants est une instance d'array à laquelle on peut appliquer directement des méthodes comme sort, map, for each ou pop. L'objet argument possède des fonctionnalités spécifiques comme par exemple la propriété callee, on avait vu qu'elle a été dépréciée. Convertir argument en un tableau. Ces paramètres ont été introduits afin de réduire le code passe-partout souvent induit par les arguments. Donc là, c'était quoi? Avant les paramètres du reste, on observait souvent ce style de code. Donc ça, c'était avant. Maintenant, les paramètres du reste, on les met dans la fonction. Alors maintenant, ça ressemble à ça. Ok. La décomposition sur les paramètres du reste. On peut également décomposer les paramètres du reste en variables distinctes. Donc ça, c'est l'exemple. Ok. Vous pouvez également accéder aux éléments des paramètres du reste. Ouais, c'est assez complexe. Exemple, s'il n'y a qu'un seul argument qui est décomposé par la syntaxe, la valeur sera toujours un tableau. Donc là, on a l'exemple. De même, s'il n'y a pas suffisamment d'arguments, ça sera un tableau vide. Donc là, il y a l'exemple. Les arguments et un tableau et dispose donc d'une propriété length permettant de compter ces éléments. Là, on a l'exemple. Dans l'exemple qui suit, on utilise le paramètre rest pour collecter les arguments après le premier pour les multiplier par le premier. Donc là, il y a l'exemple. L'exemple qui suit illustre comment on peut utiliser des méthodes array sur le paramètre rest, mais pas sur l'objet argument. D'accord. Donc là, il y a l'exemple. Pour utiliser les méthodes propres aux instances d'array sur l'objet argument, il est nécessaire de le convertir. Ok. Bon, après, il faut voir dans quel cas c'est utile tout ça, dans la pratique. Puis on voit quand même, il y a pas mal de choses là sur l'opérateur rest et la manipulation sur les arguments. Ok, donc on va voir le premier exemple du MDN. Je le trouve intéressant, en tout cas accessible. Donc opérateur rest dans une fonction lorsque le nombre de paramètres est inconnu. Ça, c'est intéressant. Donc, on a une fonction. Donc ce qu'on veut faire, c'est une somme, mais on ne connaît pas le nombre d'arguments. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'opérateur rest. Donc après, on peut marquer argument, on peut marquer ce que l'on veut. C'est le nom d'une variable, ça. Donc l'idée, c'est de mettre des chiffres dans une fonction, et quel que soit le nombre de chiffres, ça fera l'addition. Alors qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, lorsque je faisais une fonction, je déclarais des paramètres A, B, C. Et par exemple, si j'avais déclaré que 3 paramètres, et bien lorsque j'invoquais la fonction, lorsque j'appelais la fonction, eh bien, il fallait que je mette en argument 3 arguments pour pouvoir faire l'addition. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas mettre 5 arguments si la fonction en attend que 3. Alors que là, avec cette méthode-là, avec la méthode rest, avec l'opérateur rest, on peut utiliser autant d'arguments que l'on veut. Donc au niveau des instructions, on voit que ça return donc argument, et dessus, ils appliquent la méthode reduce. Alors c'est quoi la méthode reduce? Donc la méthode reduce applique une fonction qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste de la gauche vers la droite afin de la réduire à une seule valeur. Donc tu as des chiffres et ça va te les additionner quoi. Donc là on a l'exemple. Là on a un tableau 1, 2, 3, 4. Donc là c'est donc il crée donc un réducteur, ok. Donc accumulateur current value. Donc fonction fléchée accumulateur plus current value, d'accord. Donc là ils appellent le tableau, ils utilisent la méthode reduce et donc là ils appellent la fonction fléchée qu'ils ont fait ici. Donc ça c'est une fonction de callback. Et donc on a 1, 2, 3, 4 et à la fin ça nous sort donc l'addition de ces chiffres là, ça nous fait 10. Ok, run. Donc syntaxe array.reduce callback, array.reduce callback et valeur initiale. Donc la fonction exécutée sur chaque valeur de la liste, sauf le premier si aucune valeur initiale n'est fournie. Elle prend 4 arguments en entrée, accumulateur, la valeur précédemment retournée par le dernier appel du callback ou valeur initiale si elle est fournie, voir si après c'est la valeur accumulée au fur et à mesure des appels, d'accord. Valeur courante, la valeur de l'élément courant actuellement manipulé dans le tableau. Donc après on a l'index et le ray. Valeur initiale, valeur de retour, on a une description. Reduce exécute la fonction callback une fois pour chaque élément présent dans le tableau et ignore les éléments vides du tableau. La fonction callback utilise 4 arguments, donc ça on l'a vu, l'accumulateur,
la valeur retournée par le précédent appel à la fonction callback ou la valeur initiale s'il s'agit du premier appel, la valeur de l'élément courant, l'index de l'élément courant, le tableau parcouru par la méthode. Donc là on a différentes informations. Ok, bon voilà, hein. On a encore des informations, des exemples. Donc on peut faire pas mal de choses avec Redus. Exécuter une suite de promesses stockées dans un tableau. Ouais, bon là j'y suis pas là. Regrouper des objets selon une propriété. Ça peut être intéressant, mais on voit que là ça se complique au niveau du code. Hein. Composition de fonctions. Retirer les doublons d'un tableau. Ok, donc on peut faire pas mal de choses avec. Hein. Donc là, moi je vais rester sur des trucs plus simples qui sont à ma portée. Donc là ils utilisaient le terme de previous et de current. Donc après il y avait la fonction fichier. Dedans on remet des instructions. Et ces instructions ça return previous plus current. Donc ça c'est le nom des variables. Hein. Donc là il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? Point virgule, CTRL S. Donc là il me dit invalide fonction fléchée, argument. Donc quel honneur. Ah oui, bien sûr, j'ai compris. Et oui, parce que là il manque... donc là, ça c'est la fonction fléchée. Donc là il manque une parenthèse ici. Là. CTRL S, voilà. Donc là il n'y a plus d'erreur, super. Donc là si je fais un console.log et que j'appelle donc la somme, et si je fais par exemple 1, 2, qu'est-ce que ça fait? Ça m'affiche 3. Si j'affiche que 1, ça m'affiche 1. Donc 2, on l'a vu. Si je rajoute un autre argument, 3, ça fait 6. Si je rajoute un autre argument, 4, ça fait 10. Si j'en rajoute un autre, voilà. Donc on peut rajouter autant d'arguments que l'on veut. Avec la méthode Redus, ça nous fait les calculs. Donc là, ce que je voulais rajouter, là le previous, ils ont appelé ça comme ça, mais j'aurais pu appeler ça A, le remplacer par A. Là, je mets un B. Je remplace ça par B et on va voir que ça marche toujours. Hein. Donc eux c'est une convention, hein. Ils appellent ça comme ça parce que par rapport à la méthode Redus, c'est peut-être plus facile de s'y retrouver. C'est pareil, celui-là il s'appelle argument mais je peux l'appeler Z si j'ai envie. Hein. Là je remplace par Z, ça marche tout autant. Hein. Et je fais CTRL S, on voit que ça marche toujours. Le seul souci c'est que là ça devient illisible. Donc là je reviens en arrière, voilà, CTRL S, ok donc ça c'est bon. Donc là on a vu un cas qui peut être utile. Et donc après ce qui est intéressant aussi c'est de voir pour affecter le reste des éléments d'un tableau à une variable. Donc ça c'est un peu spécial. Donc imaginons que je fais une variable data, dedans il y a un tableau, je mets des valeurs, donc 10, 20, 30, je mets une chaîne de caractères, d'accord? Donc ça jusqu'ici tout va bien. Si je fais un console log de data, j'ai bien le array, le tableau. Ok, donc maintenant ce qui va être intéressant c'est de sélectionner certains éléments de ce tableau là et les mettre dans un autre tableau. Donc on fait const, je fais ça, donc A, j'utilise l'opérateur rest. Et là, je donne le nom donc du nouveau tableau, data sélectionné. Et là, c'est ça qui est bizarre, c'est ça. C'est que là, ici, là, je vais mettre le tableau data. Donc si je fais le CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Donc si je fais un console log de data sélectionné, et bien voilà le résultat. Dans le nouveau tableau, la data sélectionnée, et bien j'ai plus que les valeurs 20, 30 et E-génie climatique. La valeur de 10 n'y est plus. Donc là, si je mets B, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai plus que 30 ici, là, et E-génie climatique. Si je fais C, CTRL S, ben, ça nous fait ça. Il ne reste plus que E-génie climatique. Si je fais console.log A, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous donne la valeur de 10. On le voit ici, là. Donc si je mets B, 20, donc c'est bien cette valeur-là. Si je fais C, ça nous donne 30. Et si je fais D, ça doit donner une erreur. Parce qu'il n'y a rien là. Ok. Donc autre chose aussi d'intéressant, c'est imaginons là. Moi ce que je veux là, dans le tableau data sélectionné, je veux juste les deux dernières valeurs. Parce que là on le voit là. Là on voit que j'ai que E-génie climatique. Donc si je fais ça, j'aurai les deux dernières valeurs, mais je peux faire ça aussi. J'enlève ça, je fais CTRL S et j'ai le même résultat sans utiliser de lettres. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le tableau en entier, donc là ça ne change rien. Si je mets une virgule, CTRL S, il n'y a que la première valeur qui est partie. Et donc les trois autres valeurs sont dans le tableau. Là les deux premières ne sont plus dans ce tableau-là. Voilà, les trois premières ne sont plus. Donc en gros, ouais, le seul truc c'est qu'en mettant ça, et comme on l'avait vu juste avant, quand je faisais le console log A, B ou C, je pouvais afficher la valeur. Là je peux pas. Donc c'est aussi une autre manière d'écrire les choses. Voilà. Ça peut servir. L'opérateur reste. En tout cas, l'opérateur spread est plus facile à utiliser quand même. En tout cas, en première approche, au niveau où j'en suis. Donc voilà pour cette vidéo.